Bon allez, on est parti sur la Mégane 3 RS Trophy aujourd'hui. On a fait la 4 RS Trophy l'autre jour, on a fait le SLK V6 donc de Nicolas Petro également. Donc là on va faire cette voiture. Il fait pas très beau, mais par contre je trouve que le teint entre le gris et le noir est vachement joli. Bon allez, trêve de plaisanterie, on commence. Bon, ce véhicule, comme vous l'avez vu juste avant, il est très joli, ça il n'y a rien à dire. On a effectivement un intérieur qui est très sportif, très agressif. On a un son démentiel. On a tout ce qui est partie conduite qui est vraiment taillé pour en fait la course. Voilà, on est sur un véhicule ici qui n'est pas d'origine, hein, les gars. Il est en stage 3 et il développe 380 chevaux actuellement. Donc oui, c'est très puissant. Par contre, la puissance, elle n'arrive pas tout de suite. Il faut vachement monter dans les tours, c'est-à-dire qu'on a un gros turbo dessus. Le gros turbo charge environ à 3500 tours minute. Donc la puissance sera vraiment disponible après. Alors oui, en termes de polyvalence d'utilisation, on n'est pas non plus au top, hein, parce qu'un véhicule comme ça, vous imaginez bien que si on veut prendre un peu de plaisir, eh bien il faut monter dans les tours. Et avec beaucoup de puissance, eh bien ça rime avec la vitesse, hein, généralement, donc ce n'est pas du tout adapté à la route. Donc après, ce n'est mon avis à moi, hein, ce n'est que mon avis à moi, mais un véhicule comme ça doit être utilisé uniquement sur piste. C'est là vraiment où on pourra exploiter toute la magie de la préparation de cette voiture. Alors les petits soucis qu'on peut avoir sur les véhicules qui ne sont pas d'origine, et oui parce qu'on en a effectivement, étant donné que c'est un moteur ici qui est assez confiné en général, et le fait qu'on lui rajoute de la puissance, donc des pièces moteurs qui sont plus grosses, qui ont plus de puissance en général, enfin qui génèrent plus de puissance, eh bien on a plus de chauffe. Et j'ai failli avoir effectivement un petit incendie sur ce véhicule là sur circuit lorsque j'y étais. Donc attention à ça. Alors il y avait quand même eu une petite amélioration qui avait été faite sur ce véhicule. On le voit ici, donc sur la pièce du devant qui avait été usinée en conséquence. Vous voyez qu'on rentre les doigts à l'intérieur, hein. Tout ça pour emmener effectivement plus d'air au moteur. On a également une ouïe d'aération sur le côté qui, elle, va jouer exactement le même rôle, hein, finalement. Voilà, donc un véhicule comme ça, très sportif, vraiment un son incroyable. Vous l'avez vu, hein, vraiment avec la musique, ça rendait, je trouve, super bien. Le seul problème, voilà, c'est la route. C'est qu'on ne peut pas vraiment rouler sur route en se faisant plaisir avec un véhicule comme ça. Honnêtement, vous l'avez vu lors de la dernière vidéo sur le SLK V6, on était sur une décapotable. Vraiment, les gars, j'ai été bluffé. 270 chevaux, un son incroyable, et lorsque vous êtes décapoté, vous avez accès à l'environnement, vous êtes en connexion en fait davantage avec la route, avec le bruit de la voiture. Ça change tout complètement. Ce véhicule là, vous êtes quand même sur un véhicule qui est vidé, donc ok, le son va se propager dans la caisse beaucoup plus que d'habitude. On a effectivement les sièges baquets ici, on a tout l'ensemble d'arceaux qui est derrière. Donc on a quelque chose qui est très agressif, qui nous met en fait vraiment dans la peau limite d'un pilote. Sauf que les gars, les pilotes, c'est sur la piste et pas sur la route. Voilà, en termes de polyvalence d'utilisation, ce véhicule est un petit peu moyen, je dirais. Par contre, pour un véhicule plaisir, pour faire de la piste, là, oui, là vous êtes sur un véhicule qui est parfait, je dirais, pour cette utilisation-là. En termes de consommation, je m'attendais à pire. Honnêtement, on fait une moyenne d'environ 10 litres, 10 litres 5, en ayant un petit peu le pied lourd quelques fois. Donc vraiment c'est assez raisonnable je trouve pour la préparation qu'il y a dessus, sachant que voilà, la cartographie actuelle développe 380 chevaux, on peut la faire monter sans souci au niveau des pièces moteurs à 450, 480 chevaux sans qu'on ait à stresser de quoi que ce soit les gars. Voilà. Bon, si vous avez des avis, des commentaires à mettre, vous n'hésitez pas surtout, que ce soit bien du positif ou du négatif, parce que les deux sont constructifs, hein, je pense. Voilà, surtout n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo si vous avez aimé eh bien, toute la partie cinématique que j'ai fait sur ce véhicule là. J'essaye de m'améliorer au fur et à mesure sur en tout cas les vidéos, sur ce que je vous propose en termes de point de vue. Voilà, n'oubliez pas que je suis pas mécano, c'est pour ça que je ne rentre pas vraiment dans les détails. Je suis là vraiment pour vous livrer une expérience client, une expérience de conducteur sur ces véhicules là. Vous avez des chaînes qui font ça beaucoup mieux que moi au niveau de la mécanique, donc je vous laisserai aller vers ces chaînes là. Si vous souhaitez que je passe certains de vos modèles en vidéo directement, vous avez également les commentaires, vous avez mes réseaux sociaux également, vous pouvez aller directement dessus et m'envoyer un message, je vous répondrai bien sûr. Voilà, allez, en attendant je vous dis à la prochaine fois et puis
Prenez soin de vous.